Commençons cette émission du lundi 2 juin 2025 dédiée à l'actualité du MMA par un rapide retour sur l'UFC qui a eu lieu ce week-end à l'Apex à Las Vegas avec notamment Mateusz Gamrot, le Polonais, qui prenait un risque, lui qui est classé, lui qui a été tout proche de la ceinture il y a quelques années, et si on est honnête, il n'en est pas très loin aujourd'hui, il était classé numéro 7. Il prenait donc le risque d'affronter un adversaire non classé en la personne de Ludovic Klein. Ludovic Klein qui était sur 7 combats sans défaite, 4 victoires consécutives. Ce que nous explique Gamrot, c'est que beaucoup de combattants dans le top de la catégorie l'ont refusé, notamment un certain Benoît Saint-Denis. On reviendra là-dessus juste après. Donc l'UFC lui avait dit, si tu veux être actif, si tu veux combattre maintenant, ce sera hors top 15. Par contre, si tu veux vraiment un adversaire classé, tu vas devoir attendre 1 ou 2 mois. Lui, c'est un Polonais, il vient faire ses camps d'entraînement aux États-Unis, à l'American Top Team. Ça faisait déjà 4 mois qu'il était sur place, donc il voulait combattre avant de rentrer chez lui en Pologne. Bien sûr, il a remporté ce combat à la décision. Il estime avoir montré la différence de niveau entre quelqu'un comme lui, qui est un top contender, un prétendant dans la catégorie des poids légers, et ce depuis plusieurs années, et quelqu'un qui n'est pas encore dans le top 15. Voilà, il a montré l'écart de niveau. Il a aussi dit qu'il n'avait peur de personne et que donc il n'avait pas l'impression de prendre un risque en affrontant Ludovic Klein. Moi, j'ai trouvé dans le combat qu'il avait été en difficulté 2 ou 3 fois, notamment debout, si je dois être assez honnête. Lui dit que pas du tout. En effet, son adversaire était très rapide avec les poings, très puissant avec les jambes, mais il pense avoir été en contrôle pendant tout le combat et ne pas avoir été surpris. Il a aussi dit être un fier représentant de la lutte, il représentera toujours ce sport, mais il a aussi fait des progrès en jiu-jitsu brésilien et en grand pound, ce qu'il estime avoir prouvé samedi soir. Il pense aussi que son striking s'est grandement amélioré ces dernières années. Tout ça fait donc que samedi soir, il a pu nous proposer, toujours d'après lui, un vrai combat de MMA d'un très bon niveau d'après lui. Il est maintenant prêt à revenir n'importe quand, même s'il veut prendre un peu de temps, rentrer en Pologne bien sûr, voir sa famille. Et puis aussi, il en est bien conscient, il arrive à un stade de sa carrière où il faut être intelligent, il faut choisir les bons combats et ne pas enchaîner bêtement. Il aimerait donc pourquoi pas affronter Benoît Saint-Denis en main event à Paris, parce qu'il le sait, les projecteurs seraient braqués sur eux si ça devait arriver. Et puis il a aussi envoyé un petit pic aux Français, ce n'est pas le dieu de la guerre, le God of War, mais le dieu de la zone de confort, puisqu'il a refusé de m'affronter. Je rappelle que c'est une histoire qui traîne depuis quelques semaines et que Benoît Saint-Denis nous a indiqué que c'était totalement faux. On reste dans la catégorie avec Arman Tsarukyan qui se dit prêt à affronter Ilia Topuria ou Charles Oliveira si quelque chose à la fin du mois devait arriver à l'un des deux hommes. Ils vont s'affronter pour la ceinture incontestée des poids légers, je le rappelle, alors que Tsarukyan devait avoir sa chance face à Islam Makhachev au début de l'année, au mois de janvier. Malheureusement, il s'était blessé la veille ou l'avant-veille et avait donc été forfait. Il le dit donc, je sais que je n'ai pas marqué des points auprès de l'UFC avec cette blessure. Je dois donc faire tout ce qu'ils attendent de moi pour de nouveau avoir ma chance à la ceinture. Il pourrait aussi, pourquoi pas, d'après lui, affronter Dustin Poirier ou Max Holloway. Toujours, bien sûr, s'il y avait une blessure pour l'un des deux hommes. Ce week-end, il a combattu à l'ADXC 10. L'ADXC, c'est une ligue de grappling très connue, très renommée. Il a soumis Patricky Pitbull. Et puis dans la foulée, il a eu un petit échange de politesse avec notre ami anglais Paddy Pimblett. C'était sur X, puisque Paddy Pimblett a déclaré qu'il préférait affronter Justin Gaethje plutôt que Arman Tsarukyan. Tsarukyan lui a répondu que ça ne l'étonnait pas, que tout ce trash talk en fait ce n'était que des paroles et qu'il n'avait jamais eu l'intention de l'affronter, que la carrière de l'anglais était bâtie sur du trash talk, sur de la hype et surtout sur des raccourcis et la charité de l'UFC. Ce à quoi l'anglais a répondu: tu parles de charité, tu as été élevé avec une cuillère en or dans la bouche par ton père, tu n'as eu que de la charité toute ta vie, tu t'es retiré au dernier moment d'un combat pour le titre pour une blessure au dos. On sait tous qu'en réalité, c'était ta période du mois où tu avais tes règles. C'est peut-être de l'humour anglais, me direz-vous. On descend d'une catégorie maintenant les poids plumes avec l'ancien champion des poids coqs, encore une catégorie en dessous. Aljamain Sterling, on le sait, il veut devenir champion chez les poids plumes après avoir décroché la ceinture des poids coqs il y a quelques années. Et pour ce faire, il appelle Arnold Allen, Brian Ortega ou encore Leron Murphy à venir l'affronter. Il a aussi ajouté qu'il était prêt pour n'importe qui.
Aljamain Sterling qui sort d'une défaite face à Movsar Evloev. Movsar Evloev, peut-être le futur champion, en tout cas un prétendant tout là-haut dans la catégorie. Une défaite de laquelle il n'a pas à rougir, hein. Je trouve qu'il avait été plutôt efficace dans ce combat. Est-ce que c'est totalement mort pour lui dans la catégorie? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'affronter un de ces trois gars-là lui permettrait de rester dans les conversations très intéressantes. Son ami et partenaire d'entraînement, qui est maintenant champion des poids coqs, justement, Merab Dvalishvili, il combat ce week-end, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. On lui a demandé est-ce qu'il serait prêt à monter d'une catégorie, donc aller chez les poids plumes, et affronter l'actuel champion Alexander Volkanovski. Premièrement, il a été très honnête, ce serait assez confortable de ne pas couper le poids et de pouvoir combattre chez les poids plumes. Maintenant, il a quand même envie d'affronter tous les prétendants de sa catégorie, de montrer qu'il est le vrai champion, que personne ne lui résiste. Et puis il ajoute avec un peu d'humour que Volkanovski est un excellent combattant, bien meilleur que lui, et que donc il ne prendra pas le risque de monter. Forcément, c'est de l'humour, on se doute bien que si la somme d'argent proposée est au rendez-vous et l'occasion d'écrire l'histoire en devenant double champion, je pense qu'il le fera. Israël Adesanya, rappelez-vous, en 2023, il perdait sa ceinture face à Sean Strickland. En Australie, c'était à l'occasion de l'UFC 293. Aujourd'hui, il nous apprend qu'à l'époque, Dana White avait tenté de le décourager de prendre ce combat. Lui avait été têtu, pour le citer. C'était en Australie, il voulait être main event, il voulait défendre sa ceinture. Lui, c'est un Nigérian qui vit en Nouvelle-Zélande. Mais Nouvelle-Zélande et Australie, on le sait, il y a beaucoup de liens. C'est quasiment un combat à domicile, hein, quand il combat là-bas, bien sûr. Donc il avait été têtu, il avait voulu affronter Strickland et il avait perdu. Forcément, il le dit aujourd'hui avec le recul, si j'avais su, j'aurais écouté Dana White et je n'aurais pas combattu, surtout que White lui avait dit tu as de l'argent, tu as tout ce qu'il faut, prends le temps de te remettre. Et oui, prends le temps de te remettre, puisque Adesanya, sa fin d'année 2022, c'était une défaite par KO face à Pereira en novembre. En avril 2023, il revenait et battait Pereira. On sait que ça lui tenait à cœur, on sait il s'était énormément investi dans sa préparation, ça lui avait beaucoup coûté. Et dès le mois de septembre, il revenait, avril-septembre, face à Strickland. Alors vous me direz, Adesanya, il a toujours été très actif tout au long de sa carrière, c'est vrai, mais peut-être avait-il été trop gourmand à l'époque. Magomed Ankalaev persiste et signe. Pereira a refusé de l'affronter pour juin, pour juillet et pour août. Et donc maintenant, il n'y croit plus. Il veut que l'UFC lui donne un autre prétendant. L'UFC Noche, c'est cet événement qui a lieu tous les ans au mois de septembre, organisé par l'UFC pour rendre hommage à la culture mexicaine. En 2024, ça s'est passé à La Sphère, un événement de malade. En 2025, ça devait se passer au Mexique, à Guadalajara. Malheureusement, la salle n'est pas prête, la salle est encore en travaux, donc ça aura lieu aux États-Unis, à San Antonio, au Texas, et ça ne sera pas un pay-per-view, mais un fight night. On peut quand même s'attendre, je pense, à de bien beaux combats. Et puis pour ceux d'entre vous qui en ont marre des événements à l'Apex, des événements sans public, sans ambiance, sans âme, j'ai presque envie de dire, comme on a eu ce week-end. D'ailleurs, ce week-end, ça a été une catastrophe au niveau de l'audience. 11 000 téléspectateurs sur ESPN. Apparemment, c'est le plus mauvais score jamais enregistré par l'UFC dans l'histoire moderne. L'Apex sera en travaux pour les 2 prochains mois et donc on va avoir 7 événements consécutifs entre juin et juillet qui auront lieu dans diverses villes des États-Unis. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Dominique Reyes a signé un nouveau contrat avec l'UFC. Je rappelle quand même qu'il est sur 3 victoires consécutives des KO au premier et au second round. Avant ça, il avait connu 4 défaites de suite et encore avant ça, il était invaincu sur un 12-0 lorsqu'il s'était présenté face à John Jones afin d'avoir sa chance à la ceinture. Combat qu'il avait perdu, combat très serré. Beaucoup pensent d'ailleurs qu'il s'était fait voler. Un peu d'annonces et de rumeurs de combat maintenant. Peyton Talbot, qui a connu son premier revers en carrière face à Barcelos, c'était il y a quelques mois maintenant, pourrait être de retour à la fin du mois lors de l'UFC 317. Le nom de son adversaire n'a pas encore été dévoilé. Avant de passer à la suite, pensez à me suivre sur tous les réseaux, notamment gratuitement sur Patreon. J'enregistre cet épisode de podcast, cette émission, il est 8h30 le matin, je la poste tout de suite ensuite sur Patreon. Vous pouvez l'écouter avec l'écran verrouillé sur le téléphone en mode podcast, ça ne coûte rien, c'est totalement gratuit, n'hésitez pas à y aller et il y a aussi bien sûr du contenu exclusif. Je continue, Paul Craig affrontera Bellato le 14 juin prochain.
Garbrandt, justement, il y a eu une émission spéciale sur lui la semaine dernière. N'hésitez pas à aller les voir. Fera face à Barcelos, dont on parlait il y a quelques instants. Ce sera le 14 juin aussi à Atlanta. Stephen Thompson face à Bonfim, ce sera le 12 juillet. Dolidze contre Hernandez. Et Hernandez, que j'aime beaucoup, ça aura lieu le 9 août. Une belle opportunité pour lui de continuer de grimper dans les classements. Et puis toujours le 9 août, on aura Perez contre Herseg. Là, on est chez les flyweight. Et puis on a Josh Thompson, un ancien combattant de l'UFC, nous apprend qu'il y a eu des discussions entre lui et Ned Diaz pour s'affronter cette fois en boxe anglaise, mais que pour l'instant tout ça n'a pas abouti. Puisqu'on est en dehors de l'UFC, on y reste avec Mokaev, ancien combattant de la Big League, qui nous apprend qu'il pourrait arrêter sa carrière maintenant et passer totalement à autre chose. Il a investi son argent, il l'a très bien investi, et donc il n'a plus besoin d'argent supplémentaire, il n'a plus besoin en tout cas de l'argent du combat, de l'argent du MMA, et s'il continue, c'est seulement par passion, et puis bien sûr pour accomplir son rêve. Sexyama, rappelez-vous de lui, hein, c'est la légende, Yoshihiro Akiyama, combattant asiatique. Il a combattu à l'UFC, il était au One depuis quelques années, il va prendre 50 ans au mois de juillet et il veut toujours continuer sa carrière. Il remercie le One FC, mais il arrive au bout de son contrat et il cherche donc une nouvelle promotion. Il a eu un petit coup de pub en France il y a quelques années parce qu'il a participé à une émission de télé-réalité qui a été diffusée sur Netflix. C'était une émission sud-coréenne et donc même les gens qui ne suivent pas le MMA voient à peu près qui est ce gars-là. Il faut savoir qu'au One FC, il a pris quand même de sacrés coups. Il a pris une sacrée défaite, hein, notamment contre Olsen, si je dis pas de bêtises. Je pense à 50 ans, s'il veut préserver son cerveau, qu'il serait peut-être temps plutôt de tirer un rideau. Dan Hooker, lui, a organisé un tournoi de boxe anglaise dans son jardin. Alors, il y avait 32 combattants. Le gagnant repartait avec 50 000 dollars. Il n'y avait pas de limite de poids, donc on a eu du gros Maori, du gros Samoa qui se sont astiqués dans son jardin. Et les règles, elles sont simples, c'est de la boxe anglaise avec des mitaines de MMA. Et ce sont des combats de 1 minute, un round de 1 minute. Allez voir sur YouTube, c'est disponible sur tous les réseaux. Je peux vous dire qu'il y a de très beaux KO. On a Joe Rogan, lui, qui nous apprend qu'il ne serait pas contre le dopage, notamment chez les poids lourds. On pense à Overeem. Et lui aussi, bien sûr, il le dit. Moi, je veux prendre du plaisir à regarder. Je ne veux pas avoir des gros poids lourds. Ramenez-moi l'ancien Overeem, celui qui était sous substance. Je vous mets une photo de Overeem à l'écran. Il était vraiment énorme. Il avait une carapace sur le dos, hein. Ça, c'est l'époque où il a gagné le K1, où il a débarqué à l'UFC. Il a affronté Brock Lesnar. Moi, j'aimais bien son style de manière générale à Overeem. Bien sûr qu'il était dopé, tout le monde le sait. Et je termine avec cette vidéo de Bryce Mitchell, hein, en train de faire du sac de frappe sur un cochon. Voilà, chacun son délire. On connaît Bryce Mitchell, il est très particulier. Pour ceux qui m'écoutent en podcast sur Patreon, je vous mettrai la vidéo, bien sûr, hein, dans mon fil d'actualité. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. La semaine dernière, il y a eu 2 épisodes spéciaux. N'hésitez pas à aller les voir. J'avais pris beaucoup de plaisir à les enregistrer. Et puis on se retrouve très prochainement, que ce soit sur YouTube ou aussi sur Patreon. Parfois, vous le savez, c'est plus simple de ne faire qu'un podcast. Donc on se retrouvera très prochainement. Passez tous une très bonne soirée. Salut.